Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Alors bienvenue sur la chaîne YouTube de Des Plumes et des Nombres pour ce numéroscope des 4 sur le mois d'avril 2022. Alors avant toute chose, l'énergie qui va nous accompagner et qui va tous nous intéresser pour ce mois d'avril 2022, c'est l'énergie du 1. Pourquoi? Puisque avril étant le quatrième mois de l'année et 2022 étant une année à vibration 6, si j'additionne le 4 et le 6, j'arrive bien évidemment sur du 10 que je réduis théosophiquement et donc j'ai du 1. Il est donc question pour tout le monde de nouveaux départs, de nouveaux positionnements intérieurs pour être capable de concrétiser des décisions vers l'extérieur. Alors, si vous êtes chemin de vie 4, nombre d'expression 4 ou ressources 4, cette vidéo est pour vous. Pour connaître les nombres de votre vie, je vous invite à regarder le calcul dans la barre, enfin en dessous de la vidéo. Et on est parti sans plus attendre. Alors, j'ai décidé d'utiliser l'héritage du tarot divin pour comprendre les énergies qui s'habitent chez vous, les 4. Et ensuite, pardon, excusez-moi, on fera un complément d'information avec l'oracle des plumes et des nombres. Alors, je vais vous expliquer comment ça va se passer. Pour ce mois d'avril, on va déjà regarder qu'est-ce que vous laissez partir. Ensuite, on va regarder quelles sont vos perspectives d'évolution dans le présent, maintenant, pour ce mois d'avril, et quels sont aussi les fruits, les résultats à moyen court terme. Ensuite, donc je vais regarder ce qu'on a en dos de deck. Ok, le 5 de denier. Alors déjà, ça vient me parler de l'importance de lâcher prise sur des questionnements, des interrogations, peut-être des préoccupations matérielles. On vous demande de plutôt faire une sorte de deuil. En fait, ce qui est perdu n'est plus à perdre. Et ça sert à rien peut-être de ressasser des choses que vous avez loupées, qui vous ont échappé. Concentrez-vous plutôt sur ce que vous êtes capable de voir venir. Alors, tac, on va demander aussi à l'oracle des plumes et des nombres d'apporter des compléments d'information sur ce tirage. Hop. Et les perspectives d'évolution. Alors, ok, en dos de deck, on a le 70, la bibliothèque du monde. Donc déjà, ça vient aussi m'expliquer que vous êtes capable de vous connecter ou de vous reconnecter à vos intuitions profondes. Alors les 4, qu'est-ce qu'on vous demande de laisser partir maintenant? Ok, bon, ça me semble assez clair. Alors on vous demande de laisser partir en fait des guéguerres. C'est un peu des conflits d'intérêts, des énergies qui sont peut-être pas forcément saines en lien avec un esprit de compétition mal aspecté. Que ce soit dans des affaires personnelles, des affaires de cœur ou même des affaires professionnelles. Il y a l'idée de j'ai une opportunité, j'ai quelque chose qui m'est passé sous le nez. Ok ? Mais ce qu'on est en train de vous dire, c'est que vous avez été protégé par vos guides. Vous avez été protégé aussi par vos défunts, par ceux qui vous accompagnent depuis les mondes subtils, pour laisser partir cette chose qui finalement n'aurait peut-être pas forcément été si bénéfique que ça pour vous. Et en fait, c'est parti pour vous aider quelque part à redescendre, à vous réancrer et à vous réinvestir dans la matière. C'est de ça dont il est question. On vous demande de réintégrer quelque part votre enveloppe charnelle, de réintégrer vos projets, vos rêves par la concrétisation. Et surtout, de ne pas rêver à des velléités, à des choses qui finalement pourraient beaucoup plus handicaper votre évolution que ça n'y paraît. Donc voilà pour vous les 4 de quoi il est question et ce qu'on vous demande de laisser partir. Alors maintenant, quelles sont vos perspectives d'évolution sur le mois d'avril? Ok, bon bah c'est plutôt, regardez, ouais, c'est génial. Alors il y a plein de personnes pour qui ça fait ça. Il y a pas mal de numéroscopes pour qui ça fait ça, où vous avez à chaque fois une carte de l'oracle des plumes et des nombres qui vient se mettre en résonance avec le nombre du tarot divin. Donc on a le 2 de bâton et là on a le 2 de 20. D'accord? Alors, les perspectives d'évolution, elles sont plutôt assez intéressantes parce qu'on vous parle de nouvelles rencontres, de nouvelles célébrations, de nouvelles collaborations, de nouveaux partenariats. Voilà pourquoi on vous demande de laisser partir des velléités, des guéguerres, en fait des projets sans fondement, parce qu'il y a de véritables alliances qui s'offrent à vous.
Alors, les perspectives d'évolution avec le 2 de bâton, c'est vraiment, ça vient me parler aussi de projets dont vous avez rêvé depuis longtemps et quelque part, vous avez la clé pour les concrétiser. Avec le 2 de bâton, c'est un peu la fougue, le feu de vie, l'énergie au service de la concrétisation. Et c'est aussi beaucoup, surtout, une capacité que vous avez en vous depuis longtemps et que vous aviez peut-être enfouie. Donc, c'est vraiment une alliance de nouveau avec vos idéaux, vos rêves, mais surtout, c'est des collaborations et des perspectives fructueuses. C'est pas des choses en l'air, ce sont pas comment dire, des projets sans fondement. Il y a vraiment un enthousiasme, une passion, et puis vous allez être aidé. Avec le vin de l'union, ça vient me parler d'une aide providentielle, alors qui vient du ciel, donc ça peut être quelqu'un, ça peut être un collaborateur au niveau du travail, ça peut être même un partenaire amoureux, amical. Il y a vraiment quelqu'un qui rentre dans votre vie ou qui revient dans votre vie et qui vous tend la main pour vous aider en fait à mettre en place des projets de cœur. Donc c'est plutôt sympa et c'est plutôt intéressant. Et ce que ça dit, c'est que vous allez avoir la fougue, vous allez avoir un peu un regain de passion et d'intérêt, quoi, même pour ce que vous faites. Avec la plume vert pomme, ça vient me parler de douceur. On vous demande d'arrondir les angles. Donc il y a vraiment l'idée aussi de laisser partir ces rancunes que vous pourriez avoir par rapport à quelque chose qui ne se concrétise pas. Et ça vous demande aussi de mettre beaucoup de douceur avec ces personnes, ces gens qui vont venir vous tendre la main et qui sont peut-être pas au courant de tout votre plan d'évolution. Donc mettez les formes, en gros c'est ce que ça dit, et puis dorlotez-vous, hein, chérissez-vous, et puis appréciez les efforts que vous avez déployés et qui du coup vont aboutir vers quelque chose de plutôt sympathique. Alors maintenant, les perspectives d'évolution de tout ça à moyen court terme. Oh, génial! Alors là, c'est génial. Regardez, vous surfez sur la vague du succès. Vous avez la plume arc-en-ciel qui nous parle de triomphe et en plus, vous avez le fou. En fait, c'est en train de me dire que ce que vous êtes en train de mettre en place, que ce soit sur le plan professionnel ou relationnel ou émotionnel, pour l'instant, vous n'avez aucune idée de ce que ça pourrait concrètement donner. Laissez-vous surprendre par le destin. Vous pouvez y aller avec confiance. Et si vous plongez à l'intérieur de votre cœur, de votre conscience, avec le 70, vous allez déjà avoir un semblant d'élément de réponse. C'est ça que ça vient nous raconter. Et avec la plume arc-en-ciel, ça veut dire que chaque chose que vous mettez en place est destinée à être couronnée de succès. Et on vous demande en fait de dynamiser la confiance que vous êtes capable de retrouver justement en laissant de côté, en laissant partir ce qui n'a plus lieu d'être. Et ce qu'on vous dit aussi, c'est que en lâchant prise, en étant vraiment dans l'instant présent et en étant vraiment pas du tout... Alors les 4, c'est dur pour vous parce que vous êtes souvent méthodique, constructif et vous avez souvent aussi un besoin de contrôle. Mais en étant plutôt dans le plaisir de la spontanéité, en fait, vous allez partir à la conquête de quelque chose qui est même plus grand que vous, dont vous n'avez même pas idée. Donc voilà ce que ça vient me raconter pour vous les 4. Dites-moi en commentaire si ça a un peu éclairé votre lanterne. J'espère avoir pu vous apporter des éléments de réponse et vous avoir aidé à travers cette guidance. Et je vous souhaite un excellent mois d'avril. Bye bye!